Quels sont les 6 types de peurs qui vont ruiner vos relations amoureuses? Parce que vous savez exactement ce que vous désirez, vous savez comment être épanoui, vous savez ce que vous attendez de l'autre. Et pourtant, très souvent, vous allez craquer, vous avez ces fameuses émotions qui vont prendre le dessus. Ces émotions, vous avez du mal à les expliquer, vous avez du mal à mettre des mots dessus, vous avez du mal surtout à les contrôler. Et donc forcément, ça vous amène à souffrir. En tant que coach, qui plus est, depuis 2007, j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui souffraient de blessures du passé, de dépendance affective, de manque de confiance en soi. Et j'ai identifié justement les 6 grandes peurs qui vont justement ruiner vos relations amoureuses et sur lesquelles on va travailler ensemble. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Ces solutions, je vais vous les transmettre et donc du coup, vous allez pouvoir parfaitement vous épanouir. Parce qu'encore une fois, on sait comment être heureux, on sait ce que l'on veut et bim, il y a nos émotions qui viennent nous jouer des tours. C'est pourquoi il faut qu'on aille à la source des problèmes. La première peur que je vois au quotidien, c'est la peur de perdre la personne que l'on aime. Là, c'est parce que tout simplement, on a été dans une relation, on a été quitté, on a été trompé, on a souffert, on a été blessé. Ça crée un ancrage. C'est-à-dire que notre cerveau, il a enregistré cette peur, cette pression, cette souffrance. Et donc, à un moment donné, on en a peur. On a peur que ça se reproduise. Donc, on a peur de perdre la personne que l'on aime. Et donc, ça, c'est vraiment la première peur un petit peu principale que je vais voir au quotidien. Deuxième type de peur que vous connaissez, mais qu'on accepte très peu, même si elle existe, c'est la peur d'être seul. J'ai peur d'être seul. J'ai peur de passer du temps seul. J'ai peur, même quand je suis en couple, de prendre du temps pour moi. Parce que je vais me dire qu'il ou elle va se sentir délaissé. Et au final, je ne suis pas dans une énergie qui est positive. Donc la peur d'être seul, elle nous amène aussi bien évidemment vers des relations avec des personnes dont on n'est pas totalement amoureux. On n'est pas totalement à fond, on n'est pas totalement épanoui, mais on préfère être avec cette personne que d'être seul. Donc ça, c'est vrai qu'on le voit aussi au quotidien. Troisième type de peur, beaucoup plus subtil, et là j'en ai fait ma spécialité parce qu'encore une fois, je l'ai vu chez tellement de femmes, mais aussi des hommes. La peur de ne pas être à la hauteur. Quand j'ai peur de ne pas être à la hauteur, je vais chercher à compenser. Je vais donner beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, je vais avoir beaucoup moins de temps pour moi. Finalement, je vais chercher à donner pour essayer de compenser ce que je pense, c'est-à-dire de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien. Je vais forcément mettre l'autre également sur un piédestal. Si vous me dites, Alex, wow, tu mets des mots sur ce que je ressens, sachez que je vous ai fait une vidéo sur l'amour de soi. C'est une vidéo qui me tient à cœur parce que très souvent dans le milieu du développement personnel, et moi le premier, je vous dis, il faut y aller, il faut foncer, il faut sortir de la zone de confort. Mais quand on n'est pas à la hauteur, ou quand on ne s'en sent pas à la hauteur plutôt, en fait, on a un vrai déficit d'amour de soi. Et il faut aller dans une notion beaucoup plus délicate, beaucoup plus douce. Et c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo, parce que je me différencie de d'habitude. C'est une vidéo qui est privée, qui est juste dans la description en dessous. Et en fait, vous allez voir que apprendre à s'aimer, c'est pas si compliqué quand on a les bons outils. Donc, je vous laisse découvrir tout ça dans la description. Quatrième type de peur, c'est la peur de revivre son passé. Et là, je m'adresse justement à toutes les personnes qui ont été trompées, mais surtout aussi qui ont été pris un petit peu pour un con ou pour une conne, c'est-à-dire que on a beaucoup profité de vous, on vous a remis la faute dessus, un peu comme quand vous avez été dans une relation toxique. Eh bien, concrètement, vous allez avoir peur de revivre ces émotions du passé. Et en essayant de vous en protéger, vous allez créer des ruptures, vous allez créer des conflits, vous allez faire en sorte que la personne ne puisse pas vous faire confiance. Et ça paraît dingue parce qu'en réalité, nous, on veut se faire confiance, mais on n'y arrive pas totalement. Donc l'objectif que je nous fixe à partir de maintenant, c'est qu'on soit justement en mesure de surmonter son passé. Cinquième peur, c'est la peur du rejet et du non. J'ai eu tellement de personnes en coaching qui m'ont dit « Alex, je vais jamais proposer un rendez-vous, une activité parce que j'ai peur qu'il ou elle dise non ». Ce qui se passe concrètement, les amis, c'est qu'on est inactif. On est dans une relation, mais on est inactif et la personne, elle va forcément à un moment donné se désintéresser de nous. Elle va forcément à un moment donné nous considérer comme acquises ou se dire « Mais qu'est-ce que il ou elle apporte à ma vie ?» Et je vais vous dire une chose qui est extrêmement importante et qui va résoudre cette peur justement, c'est qu'on ne doit pas prendre les choses pour nous personnellement. Vous proposez une activité. Imaginons que vous proposez d'aller marcher dans un parc le samedi.
La personne vous dit « je ne peux pas ». Je ne peux pas parce que je dois aller manger avec ma grand-mère. Je ne peux pas parce que j'ai déjà prévu quelque chose. Je ne peux pas parce que voilà, j'ai une sortie de prévue. Le non n'est pas dirigé. C'est pas non, je ne veux pas. C'est pas non, j'ai pas envie de te voir. C'est pas non, ta proposition est nulle. En gros, ne prenez pas les choses pour vous personnellement. Et là, vous allez me dire, waouh, Alex, mais c'est exactement ça. En fait, je prenais le non pour moi personnellement. Je le prenais comme un affront. Je le prenais comme une critique. Je le prenais comme une situation où je ne suis pas à la hauteur, justement. Alors que pas du tout. Il faut qu'on arrive à dépasser justement cette peur du rejet et cette peur du non en ne prenant pas les choses pour nous personnellement. Maintenant, si vous me dites, mais Alex, regarde, j'ai proposé une superbe sortie vendredi, la personne me répond non, NON, et c'est tout. Là, on n'est pas dans une peur du rejet, on est avec une personne qui est toxique. On est avec une personne qui ne porte aucune importance à nos émotions, aucune importance à nous, et donc dans ces cas-là, il faut savoir s'en protéger. 6e type de peur que je vais voir également fréquemment, c'est la peur d'être oublié ou la peur d'être mis de côté. Par exemple, quand je vous donne le conseil de faire un premier pas parce qu'on a pris de la distance, mais que je fais? Que va-t-il se passer si il ou elle ne me répond pas? En gros, on est en train d'anticiper le négatif. Donc moi, personnellement, je vais vous dire, on ne peut pas oublier une personne. On ne peut pas aujourd'hui mettre de côté une personne définitivement. Tous les ex reviennent quasiment au bout de quelques semaines parce que votre changement va être puissant, parce que la personne va ressentir des doutes, de la peur et de l'appréhension. Maintenant, j'ai un conseil bonus à vous transmettre. Et là, c'est vraiment le coach qui va parler parce qu'en fait, je me suis rendu compte que vous aviez tous peur de ne pas y arriver. Je me suis aperçu de ça au quotidien. Vous me dites, Alex, j'ai peur de ne pas le ou la récupérer. J'ai une peur de ne pas sauver mon couple. J'ai une peur de ne pas le ou la séduire. Et donc, en fait, comme on est dans ces peurs-là, qu'est-ce qu'on fait? On agit dans le désespoir. On est extrêmement en demande. On est en décalage avec l'autre. On agit parfois selon nous, c'est-à-dire notre égoïsme. Je vais parler de mes sentiments, je vais parler de tout ce que j'aime, je vais parler de tout ce que je veux, mais ça crée un décalage avec la personne. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Alors, j'ai juste un message à vous dire. Permettez-moi d'être votre coach. Vous pourrez regarder mes vidéos privées, prendre des formations, mais parfois, ce qu'il faut, c'est qu'on se parle, qu'on identifie quelle est la peur exactement, quelle est la source de cette peur, et quel est le plan d'action qui sera adapté à votre personnalité. Et ça, en l'espace d'une formule coaching, je peux vraiment être à vos côtés et je peux vous aider. Donc, je vous ai mis le lien dans la description qui est juste en dessous. Vous avez le lien pour le coaching privé parce que j'ai envie de vous accompagner. C'est une situation que je vois tous les jours et vous voir souffrir, ça me tue quand je sais qu'il y a des solutions. Donc, permettez-moi d'être votre coach, permettez-moi de vous accompagner, permettez-moi de vous dire de rejoindre gratuitement cette communauté aussi parce que c'est comme ça qu'on va évoluer ensemble. Ne laissez plus les peurs vous envahir parce que les peurs vont annihiler vos comportements et à ce moment-là, on se rend compte qu'on est extrêmement acquis, extrêmement tourné vers l'autre et c'est ce qui nous fait souffrir. Je vous dis à très très vite les amis, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.